Notre-Dame. Ensuite, dans les écoles primaires, il y a quelque chose ça s'appelle les RASED, réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté, qui prenait en charge les enfants qui étaient en difficulté d'apprentissage. On veut les supprimer partiellement, alors que déjà ils pêchent par manque de moyens, et là on veut les supprimer. Donc bon, c'est un peu un sujet étant donné qu'on est au lycée, mais faut en parler quand même. Ensuite, toutes ces divisions de moyens, elles provoquent forcément une adaptation avec une diminution des horaires, notamment consacrés aux fondamentaux. Il y aura une diminution de 4,5 heures des enseignements consacrés aux fondamentaux. Donc on va se retrouver avec un programme qui va être appauvri, avec un rythme de travail qui va être augmenté. Parce qu'on va avoir plus d'heures, moins d'heures je veux dire, et un programme plus... Enfin voilà. Ok, bravo. Donc là, c'est toujours pareil, qui c'est qui va avoir fait à mon avis, ceux qui peuvent se payer des cours particuliers ou qui peuvent se faire aider par leurs parents, ils ont beaucoup moins de problèmes que celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas été culturel, etc. Ensuite, il va y avoir une augmentation de l'autonomie des lycées. Donc on va se retrouver avec des lycées qui seront en concurrence entre eux. Ça va créer quoi? Ça va créer des lycées pour riches, des lycées pour pauvres. Et c'est une menace directe aux aides. Bon, les aides, ils veulent les supprimer, c'est pas un secret, aux quartiers populaires. Et c'est le cadre national du bac même qui va être mis en cause, puisque selon le lycée où on aura fait nos études, le bac ne vaudra pas la même chose. Ensuite, je vais parler du morcellement des parcours éducatifs. Comme on a un certain nombre de parcours qui sont très nombreux, on ne peut pas sortir à un niveau d'études identique, on ne peut pas avoir les mêmes revendications salariales, et ça va mettre les salariés en concurrence entre eux, c'est très dangereux. On va se retrouver avec des salariés qui vont faire du dumping, qui vont exiger des salaires très bas, et voilà, ça on ne le dit pas assez concernant cette loi. Donc pour terminer, je vais dire qu'on a une réforme qui constitue une étape de plus dans la privatisation de l'enseignement et qui favorisera toujours une même élite au détriment d'élèves qui sortiront avec un diplôme au rabais, voire sans diplôme.